Le scénario pour cette partie sera le premier du Steamroller 2015. Destruction. Destruction consiste en une killbox déjà et une zone rectangulaire au centre de la table avec un objectif sur chaque coin qui conteste la zone. On peut la contrôler pour 1 point, la zone, ou la dominer pour 2 points. Le premier arrivé à 5 points remporte la partie. Présentation de la liste Everblight, 50 points. J'ai décidé de jouer Tagrosh en première version pour cette fois-ci. Un caster plutôt orienté résistance, brique, attrition. Son feat permet de faire revenir à la vie une beast de son battle group. Et puis au niveau de ses sorts, rien de spécifique, mis à part un +2 en force et terreur à une figurine ou unité. Et mutagénèse, un sort de dégâts si jamais vous tuez une figurine adverse avec et que c'était le point d'origine du sort, qu'il n'a pas arcnodé quoi. Il peut prendre la position du... Oh, putain. Pas de soucis. Prendre la position de la figurine tuée. Dans son battle group, bah, du coup on en profite, on joue le gros. Donc s'il meurt il reviendra. L'Archangel, le Gargant Everblight, très joli mais bon très peu joué parce que assez peu efficace. Mais bon voilà, je pense que je peux faire peut-être quelque chose avec ce Tagrosh là, on va essayer. Ensuite bah, je joue le Carnivéen surtout pour son Animus et le filet à l'Archangel. Son Animus va permettre à l'Archangel de résister encore mieux et en plus de faire des dégâts au Warjack ou au Beast adverse s'ils arrivent. Ensuite le Soldier pour son Animus également, donc vraiment je vais m'orienter la partie sur l'Archangel. Donc l'Animus de ce petit bonhomme c'est massacre pour 2 points de furie. J'ai le droit d'avancer d'1 pouce à chaque fois que j'ai détruit un ennemi modèle. Donc l'Archangel pourra avancer pas mal avec un peu de chance. Et il charge gratos aussi, c'est pas mal. Et il gagne une attaque supplémentaire aussi. Le Harrier, parce qu'il me fallait 2 points, solo qui va vite et qui peut toucher auto, donc c'est bien pour choper les solos. Unité personnage d'Everblight, le Black Frost Shard, qui sont là pour surtout le sort qui sauve Lilith, le mec en bas à droite là, qui est Rilas, qui peut le faire. À 10 pouces, c'est vraiment indispensable. Un petit Arpit, histoire de ne pas se faire jammer trop vite, hein. Légionnaire, Vengeance, Reach, avec Defensive Line. C'est très bon Tarpit pour assez peu de points. Au niveau des solos, le Strider Deathstalker pour gérer un peu les troopers modèles. Le Shepherd pour gérer la furie des fois que. Un Forsaken pour gérer encore mieux la furie. Bon, j'ai peut-être un peu trop de gestionnaire de furie sur cette partie, mais bon. Et le dernier, le Spell Martyr. Il fallait un point. Alors les 50 points de Signar joués par Anto, menés par Nemo 3. Donc une liste entièrement tournée sur l'électrolyte et l'électricité. D'accord. Donc faut rappeler aussi ou pas le FIT en gros, qu'est-ce qu'il fait? Le FIT en gros, toutes les attaques électriques dans sa zone de contrôle gagnent un dé supplémentaire sur les dégâts. D'accord. C'est assez simple. Il a 7 points de focus. Pour chaque point de focus, il peut augmenter d'1 pouce sa zone de contrôle. Qui caste, ouais. Qui peut être intéressant pour ignorer les figurines alliées pour les électrolytes. Donc en solo, il a un solo lié à lui directement. Donc en gros elle, ce qui est important, c'est qu'elle entretient gratuitement un sort à entretien que Nemo a lancé. Ouais. Et dans sa zone de commandement à elle, si Nemo alloue un point de focus à Warjack, donc à ses 8 pouces d'elle, elle alloue aussi gratuitement un point de focus. D'accord. Donc voilà en gros, puis les deux ont des attaques en électrolyte. D'accord. Donc voilà le Stormwall. Donc ce qui est intéressant avec lui, c'est ces 3 pods qui permettent en gros que j'utilise beaucoup pour faire les électrolypes dessus. D'accord. Pour toucher les adversaires. Et après il tape bien, il tire bien aussi. Très polyvalent. Donc après il y a le petit nouveau que je suis en train d'utiliser en ce moment, donc lié à Nemo. Donc il peut faire jusqu'à 4 tirs puissance 12 au début et ça peut monter jusqu'à puissance 15.
Non, puissance 16, pardon. Dès qu'il touche, et il a plus 1 Il a au plus 1 en tir dégâts. suivant. Il a plus 1 au tir suivant. D'accord. Après, il tape bien aussi, il a puissance 16 ou 17 si je m'abuse. Dynamo, il s'appelle. Hein. Ouais, il a puissance 16, la carte. Il a puissance 16 de base, et donc du coup, c'est le même principe, plus 1 pour les dégâts à chaque attaque qu'il fait. D'accord. Quand il est avec Nemo, toutes ses attaques électriques, il a droit de relancer le jet s'il a raté. Donc son tir peut être très violent. Il a 6 de base de tir. Pour un Jack, c'est très bien. Après, 12 en dev, 18 d'armure, c'est en Signar. Le classique Signar. Après, la Storm Strider. C'est la journée des gros. La journée des gros, la Storm Strider, donc elle aussi en électrolype. Elle fait un D3 électrolype, puis après elle tire très bien et avec 2 bons tirs puissance portée 14 puissance 15, qui gagne aussi un dé supplémentaire pendant le feat à Striker. Et en gros, le principe c'est quand elle se fait toucher, donc elle pousse la figurine attaquante un peu. Une attaque de corps à corps, ouais. Voilà. Et chaque touche qu'elle reçoit, en gros un point de focus qui lui permet de booster son attaque de tir en dégâts ou en toucher. Ok. Après il y a 2 paquets de Stormblade, donc ceux-là je les ai pris parce que j'ai pas fini mes Stormguard, ils étaient pas encore pas. Sinon tu aurais joué une Stormblade et une Stormguard, c'est ça? J'aurais joué 2 Stormguard parce qu'en gros avec le tiers, parce que je joue en tier 4, les Stormguard perdent un point au lieu de coûter 6 et économise un point. D'accord. Donc là je les utilise en plus pour aussi les électrolypes, pour les utiliser comme des pods. Ouais. Après ils se défendent bien en tir, leur tir électrique gagne aussi un dé supplémentaire. Ouais, c'est vrai. Donc il tape fort. Tout ce qui touche en général ils font très mal, que ce soit du lourd ou pas. Après le Journeyman dans les solos. Le Journeyman qui est là, qui est souvent là pour son plus 3 d'armure. Son entretien plus 3 d'armure. Après il a un bon tir, il tape un peu. Et voilà, il est polyvalent. Et le Stormblade Capitaine qui est là qui est beaucoup là déjà pour c'est un bon solo de poutre. Oui. Puissance 13, Weapon Master. Il a un bon tir à portée 6 pouces, donc ça peut toujours être utile. Et il donne le tacticien à ceux-là. Toute unité Storm, il donne pas Cinder pendant la charge et ils peuvent s'ignorer quand ils chargent ou quand ils se déplacent. Okay. Mais il faut être dans sa zone de contrôle. Donc qui est de 10 pouces.